Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolienko. Bonjour Asma, comment ça va? Elodie! Quelle joie de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast après une petite pause la semaine dernière. En effet, chères auditrices et auditeurs, je vous donne une petite explication. Vous savez désormais que le Festival des cinémas indiens de Toulouse, que je co-préside, aura lieu très bientôt. Et si j'ai toujours réussi à mener toutes mes activités de front, c'était un peu plus compliqué la semaine dernière. D'autant que de mon côté, j'ai également été très prise sur le plan professionnel, donc on était synchro. C'est en tout cas un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode rempli d'actualités croustillantes, n'est-ce pas Asma? Tout à fait, vous nous avez manqué. Et justement, quel sujet d'actualité est à l'ordre du jour, très cher? Je suis tombée sur un article de The Hollywood Reporter India titré comme suit: Focus sur le cirque marketing de Bollywood. Le sujet majeur: l'usage des réseaux sociaux et du buzz pour promouvoir les films. Intéressant, mais pas nouveau. Désolée, je suis une connasse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y apprend du coup? Qu'avant la crise sanitaire, promouvoir un film consistait principalement à faire le tour des médias mainstream. Plateaux de télévision, interviews pour la presse écrite et audiovisuelle, meet-up dans des centres commerciaux, des cinémas, des universités, mais aussi grand-messe pour les lancements des bandes annonces et des musiques de l'œuvre. Mais avec le Covid-19, tout a changé. Il était évidemment devenu impossible pour les personnalités de sortir de chez elles pour parler de leur métrage. Il a donc fallu trouver de nouvelles stratégies. Je crois qu'on a déjà parlé de ça avec le business des posts et des critiques d'influenceurs. Partiellement, puisqu'en effet les maisons de production ont réalisé que le journalisme traditionnel n'allait pas toujours dans leur sens et qu'il fallait désormais se tourner vers les influenceurs pour davantage d'impact. On entre alors dans l'ère du placement de produits. Absolument. Et on a pu évoquer ce sujet dans le 89e épisode de ce podcast. L'enjeu est également de minimiser les coûts, puisqu'on demande de moins en moins aux stars du film de se déplacer, de faire un press tour à travers toutes les grandes villes du pays, de se livrer à l'exercice éreintant des interviews fades et répétitives. L'idée est également d'éviter les questions pièges des journalistes traditionnels, des questions sur la politique, sur l'actualité. On protège certes les acteurs, mais on lisse surtout leur discours. J'ai quand même vu plusieurs acteurs se livrer à l'exercice particulier du podcast Confession. Tu ne trouves pas que ça va un peu à contre-courant de tout ce que tu viens de dire? En effet, mais le podcast sert d'abord la personnalité et non le film qu'il doit promouvoir. Quand Ranbir Kapoor raconte son enfance difficile et sa relation avec Alia Bhatt dans un podcast, c'est son image individuelle que cela vient servir et non le film dont il est le héros à ce moment-là. L'objectif est que l'émission soit transmise par la publication de courts extraits en reels ou en shorts sur YouTube, TikTok ou encore Instagram. On cherche la phrase piquante, le sujet trendy ou polémique qui fera le buzz et permettra à l'émission, et surtout à la star, de faire parler d'elle. Mais au milieu de tout ça, on oublie l'essentiel, le cinéma. C'est vrai que l'acteur ne vient pas pour parler de son œuvre, de son équipe, de son personnage. C'est un exercice plus égocentrique au final. Bref, il faut apprécier l'acteur pour le voir s'écouter parler pendant 1h30. D'autant que les stars sont de plus en plus conscientes des mécaniques des réseaux sociaux et savent donc dire ce qu'il faut pour générer des réactions, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe, car toute publicité est bonne à prendre. Le cas particulier d'Urvashi Rotella est d'ailleurs assez évocateur. Alors en pleine promotion pour la sortie hindi de son film telugu Dako Maharaj, l'actrice enchaîne les apparitions dans des podcasts et sur des chaînes YouTube. À ce moment-là, l'agression de l'acteur Saif Ali Khan fait énormément parler. Lorsqu'on demande alors à la comédienne ce qu'elle en pense, elle rapporte ça à elle en expliquant qu'il est de plus en plus difficile de se sentir en sécurité et que par exemple, son papa lui a offert une bague en diamant et une montre, signe extérieur de richesse qui pourrait lui coûter la vie. Hein? Mais quoi? Non mais attends, elle est sérieuse? Difficile à dire puisque si Urvashi a publié des excuses, cela ne l'a pas empêché de capitaliser sur ce bad buzz pour continuer à faire parler d'elle. Pas sûr que ça ait permis à Daku Maharaj de faire des entrées, ceci dit. Le narcissisme des stars pourrait donc bien leur faire oublier leur dévotion pour leur art. Vu qu'on n'était pas là la semaine dernière, je crois qu'on doit se mettre à jour concernant les sorties du moment. Tu confirmes? Totalement. On commence avec le nouveau film d'Akshay Kumar, Kesari Chapter 2, en salle depuis le 18 avril avec Friday Entertainment. Cette suite spirituelle du film historique de 2019 s'attardera cette fois sur le massacre d'Amritsar survenu en 1919, en espérant qu'on ne se confronte pas à une relecture douteuse de ce drame national. Croisons les doigts, mais avec Akshay Kumar, rien n'est mot sûr. La romance culte Sachin, avec Vijay et Genelia de Souza dans les rôles principaux, fera quant à elle l'objet d'une ressortie en France grâce à Night ED Films, également dès le 18 avril. Je me souviens que tu avais trouvé ce film tellement problématique, mais c'est peut-être l'occasion pour lui redonner une chance, non? Ouais, on verra. Sortie limitée pour le film de guerre Punjabi Akal, avec quelques séances à Saint-Denis depuis le 16 avril, avec Gippy Groval et Nivrat Khera à l'affiche. Et c'est signé Filmy Distributions.
La comédie d'action Good Bad Ugly, sortie la semaine dernière, entame de son côté sa deuxième semaine d'exploitation avec Friday Entertainment. Ensuite, on prend un peu d'avance puisqu'un autre film d'Ajit, devenu incontournable, sera proposé en séance exceptionnelle le 30 avril prochain au Mégarama de Villeneuve-d'Agarenne. Il s'agit de Dina. Alors pour tous les amateurs du Tala, réservez vos places dès que possible. Enfin, le tant attendu Little Jaffna sortira en France le 30 avril grâce à Zinc Cinéma et on a trop hâte de le découvrir. On avait vu la genèse de ce projet avec le court-métrage du même nom il y a quelques années et autant vous dire que ça promet. Le film sera d'ailleurs projeté en avant-première au Festival des cinémas indiens de Toulouse en présence du réalisateur Laurence Vallin. Mhm. Alors attendez-vous à retrouver très bientôt notre critique de l'œuvre. En SVOD, découvrez sur Z5 Logout, un thriller d'un nouveau genre avec Babil Khan sur un influenceur prisonnier d'un jeu de dupes qui pourrait mettre sa réussite et sa vie en péril. C'est disponible depuis le 18 avril. Ça me fait penser au pitch de départ de Control avec Ananya Pandey. À voir si c'est à la hauteur, mais j'ai foi en Babil. Bon, il va falloir qu'on discute du projet à venir. Oh, comme tu y vas? Vas-y, je te fais pas attendre davantage. Je suis d'abord tombée sur l'acteur Jaideep Alavat dansant le boogie dans mon fil d'actualité toute la semaine. Bon, il a du swag, il a du bagou, mais pourquoi cet acteur habitué des rôles sombres se déhanchait-il de la sorte? Il fallait que je le découvre. Ok, j'ai vu l'extrait. Et est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils dansent bien mieux que beaucoup de vos acteurs préférés? J-Deep, je t'aime. Calme-toi. Il s'agit en fait d'un extrait du film Voleur de diamants, le casse commence. Jaideep y incarnera un malfrat qui missionne un cambrioleur de renom, campé par Saif Ali Khan, afin de dérober un diamant à la valeur inestimable. Oh, ce clash de charisme en vue. J-Deep, Alavat et Saif Ali Khan, ça promet. Si le pitch de départ a l'air très convenu, il semble surtout être le support d'un imbroglio à la fois comique et haletant, laissant libre cours à ses comédiens vedettes pour s'amuser face à la caméra. J'avoue qu'avec ces deux-là au casting, j'achète direct. Produit par Siddhartha Anand, auquel on doit les récents succès de War et de Pathan dans le registre du film d'action, le métrage voit également Kunal Kapoor et Nikita Dutta, petite sœur cachée de Vani Kapoor, donner la réplique à nos deux comparses. Bref, la bande-annonce donne pourtant l'impression d'un thriller délirant à la Abbas Mustan, avec des punchlines qui frappent fort, une esthétique glamour et des chorégraphies funky. Comment tu me le vends trop bien. Et alors, quand est-ce qu'on pourra voir J-Deep et Saif se déhancher entre deux bourpifs? Voleur de diamants, le casse commence, sortira sur Netflix le 25 avril prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Comely du film Red 2 que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette séquelle du thriller de 2018, avec Ajay Devgan et Vani Kapoor dans les rôles principaux, sortira en Inde le 1er mai prochain. Je comprends juste pas pourquoi Ileana Cruz a été remplacée par Vani, surtout s'il s'agit d'une suite directe. C'est pourtant une pratique bien connue, notamment d'Ajay Devgan, qui adore interchanger ses héroïnes. On se rappelle qu'il avait éjecté la pauvre Kajal Agarwal au profit de la plus bankable Kareena Kapoor dans la saga Singham. On en reparlera un jour de ce phénomène infiniment sexiste. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.